Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super content de te retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo un peu vlog cette fois-ci où je vais te présenter mes derniers arrivés dans ma cartothèque. Il y a un tarot. Alors donc il y a un tarot et il y a un, deux, trois. Et il y a 7 oracles. Donc ce sont des jeux qui sont rentrés dans ma cartothèque alors au mois de mai, principalement au mois de mai. Là pour le mois de juin, pour le moment j'ai rien. J'en ai pas beaucoup là pour le mois de juin. Enfin je sais même pas si j'en ai. Je suis en train de réfléchir. Ouais, je suis en train de réfléchir parce que vu que j'en ai pas mal, non, je crois que juin, je sais plus. Enfin, du coup, vous verrez, bah, au mois de juillet, du coup, je ferai la vidéo. Donc, pour les derniers arrivés du mois de juin, j'essaierai de faire comme ça, de faire bah, le mois en cours. Donc là, on est en juin, bah, fin juin. Voilà, je voulais faire la vidéo un peu plus tôt. Mais du coup, moi, j'ai pas, par manque de temps, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Donc là, je dis, il faut absolument que je la fasse avant que le mois de juin se termine. Voilà, donc là, c'est enfin voilà, des jeux que j'ai eu courant euh, sur le mois de mai. Et du coup, bah, là, au mois de juillet, du coup, je ferai bah, la vidéo pour les arrivées du mois de juin. Là, de mémoire, je crois que j'en ai. Alors si, j'en ai eu au mois de juin, mais en fait les jeux du mois de juin que j'ai eu, j'ai fait les reviews sur ma chaîne. Là, les dernières reviews que vous avez eues, enfin que tu as eues sur la chaîne, en fait, c'est des jeux que j'ai eu là au mois de juin. Donc là, à voir si, voilà, si je fais d'autres achats avant la fin du mois. Mais du coup, bon, il y aura peut-être une vidéo, mais elle sera peut-être moins longue du coup. Allez, trêve de blabla, on va tout de suite commencer parce que bah, y a pas mal de jeux. Alors du coup, je fais pas de review dans ce vlog. En fait, c'est juste pour vous montrer parce que c'est des jeux voilà qui sont sortis qui sont déjà sortis depuis un petit moment, enfin un petit moment, voilà, récemment, on va dire. Donc voilà, je fais pas de review. Voilà, je vous montre voilà, je vous fais une rapide présentation. Voilà, c'est juste pour voilà, vous montrer voilà, mes dernières acquisitions. Mais voilà, je ne fais pas de review pour chaque jeu, parce que sinon bah, la vidéo durerait des heures et des heures. Alors on va commencer tout de suite par le tarot, parce que du coup j'en ai qu'un. Donc c'est un tarot qui est très 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 connu. Du coup, alors oui, bah, c'était au mois de mai. Donc il y avait en fait les éditions Nitaya, j'espère que je prononce bien, de Valérie. En fait, elle faisait bah, en fait une promotion sur bah, tous les jeux de sa maison d'édition. Donc il y avait 50%, si je dis pas de bêtises, il y avait 50% donc sur tous ces jeux. Et du coup, bah, j'en ai profité j'ai profité de cette promotion pour lui prendre bah, les 2 jeux que je n'avais pas, dont un tarot. Donc je pense que vous avez deviné. Donc il s'agit donc le marcheur de papier au pays du tarot, donc de Chloé Bonfil. Donc j'ai déjà l'oracle du marcheur de papier et du coup bah voilà il me manquait le tarot. Voilà. Donc voilà on le connaît, hein, on l'a vu passer plusieurs fois. Très 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 jolie boîte, très joli travail, vraiment magnifique. Les cartes également, très très bonne qualité, très jolies illustrations, comme pour l'oracle. Donc voilà, donc on nous dit découvrez les aventures inédites du marcheur de papier au pays du tarot, où chaque carte tire un fil de la grande page du cosmos.
Explorez les 4 mondes, les dieux, déesses et mythes fondateurs de l'univers du marcheur, révélant ainsi les secrets de votre destinée. Le marcheur de papier, cette créature en quête de sens, évolue dans un plan différent du nôtre, reflétant les âmes et gardant les mystères de la psyché. Dans ce royaume épuré, les émotions, les pensées et les événements circulent librement, dévoilant ainsi les secrets les plus profonds, dans un tourbillon de couleurs et de parfums envoûtants. S'inspirant librement du tarot, le marcheur de papier vous propose une expérience singulière de découverte de soi. En suivant la voie chère à l'auteur, mêlant poésie et imaginaire, il offre également la possibilité de pratiquer la prédiction et la divination. Donc ce coffret contient 84 cartes et alors c'est un livre, hein, c'est pas un livret, un livre de 206 pages. Voilà, donc vraiment une très 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 jolie boîte, voilà, donc qui s'ouvre voilà, sur le côté, aimantée. Donc voici l'intérieur, enfin, il n'y a rien à dire, quoi, c'est vraiment magnifique. La véritable paix n'est pas l'absence de danger, mais la graine de vie qui s'éveille au cœur de celui-ci. Alors on va regarder, hop, je vais vous montrer rapidement hein, le livre, hein, parce que voilà, on l'a déjà vu. Donc voilà, donc l'auteur, donc Chloé Bonfil. Voilà, donc les éditions donc Nitaya, donc de Valérie Mariotte. Donc on a un sommaire, donc avec une table des matières, à propos de l'auteur. Donc une introduction, comment les aventures du marcheur de papier peuvent-elles m'aider à résoudre mes problèmes dans la vraie vie? Quelques mots sur le marcheur de papier, l'influence du tarot, la structure du jeu, l'aide à l'interprétation, donc avec les couleurs, la lecture intuitive d'une carte. Après, donc on a le détail des cartes avec donc des exemples de tirage. Donc les cartes parlent. Donc les cartes sont réparties. Alors attendez, je regarde. Ouais, donc là on a les arcanes majeurs, dieu, déesse, mythe fondateur. Donc les 22 arcanes majeurs. Et après donc on a voilà, donc le monde cristallin. En fait c'est renommé. On a le monde sucré, le monde flamboyant et le monde parfumé. Voilà, c'est ça. Donc là on a l'introduction. Il est tout en couleur. Très bonne qualité de papier. Alors je le découvre plus ou moins, hein, mais ouais, j'ai pas trop eu le temps de me plonger dedans. Donc là, on a les aides à l'interprétation. Alors, je vous montre. Donc le détail des cartes, les différents tirages. Le tirage à une carte, le tirage, le duo de cartes. Donc là, elle nous montre voilà, des exemples. Le tirage de l'ombre et de la lumière. Le tirage de la nuit. Et le livre est très agréable, il est en papier, papier glacé, je dirais. Ouais, papier glacé. Le tirage oui-non. Le tirage de l'artiste. Donc on a vraiment pas mal de tirages. Donc ça c'est cool. Et donc après voilà, on arrive donc à la signification des cartes. Voilà. Donc on a la carte. En carte ciel, étoile, donc l'histoire, il était une fois, le message divinatoire, les flashs intuitifs, et le côté ombre et le côté lumière donc de la carte. Et donc on a ça donc pour chacune des cartes. Ah oui, ok. Donc là, elle a renoté. Alors attendez. Donc le monde sucré, donc c'est les deniers. Voilà, je voulais voir, parce que du coup, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Donc le monde cristallin, donc c'est les coupes. Parce que du coup, elle a renommé
les arcanes mineurs. Voilà, je voulais voir à quoi ça correspondait. Donc non, ça c'est les coupes. Le monde sucré, donc c'est les deniers. Alors les bâtons, c'est le monde flamboyant. Et les épées, donc c'est le monde parfumé, voilà. Et après, on a donc la signification des arcanes majeures, voilà, qui sont renommés, quoi. Les fragments d'univers, donc c'est la roue de fortune. La fontaine de larmes, c'est la tempérance. Le sol faillible, c'est la maison Dieu. Voilà. Et donc voilà, voici donc un mot donc de Valérie. Voilà. Et puis donc les différents jeux. Hop. Alors on va prendre donc, hop, les cartes. L'intérieur, voilà, comme ceci, très très joli avec ces petites étoiles. Donc les cartes avec le dos, très joli dos. Carte mate, très très bonne qualité. Les tranches sont entre argenté et doré. J'arrive pas trop à voir. Ouais, je dirais plus doré, mais vraiment doré léger, quoi, pas vraiment. Et puis donc voici donc les cartes. Donc voilà, donc là le semeur de rêve, donc là c'est le fou. J'ai un petit coup de brillant. Hop, voilà, donc là on a donc le battleur, la papesse, l'impératrice. Et les illustrations sont vraiment très 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 jolies. L'amoureux, le chariot, les cartes glissent très très bien, vous pouvez l'entendre. J'adore quand les cartes elles font le bruit là. La roue de fortune, la force. Alors c'est qu'on a voilà le suspendu inspiré, mais du coup voilà on a le numéro et on sait à quoi ça correspond. Voilà, donc là c'est le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, excusez-moi, le soleil. Voilà, donc je vous montre là, donc là on a les bâtons. Donc, les bâtons, donc avec la couleur rouge en prédominance. Hein. Voilà. Là on a donc les coupes, hein. Donc prédominance bleue, hein. Les émotions. Voilà. Là, on a les deniers, donc c'est une prédominance un peu magenta, je dirais. Voilà. Et j'adore, franchement, vraiment un travail de Chloé et Valérie. Un magnifique travail. Vraiment super. Et donc les épées, voilà, donc avec une prédominance verte. Voilà. J'adore le bruit des cartes. Voilà. Et donc après, on a voilà des petites cartes. En fait, voilà, si on veut pas prendre le livret, en fait, on a un récapitulatif. Voilà, donc, enfin, si. Je pensais que non, on n'avait pas besoin du livret, mais si. En fait, c'est un récapitulatif, voilà, sur, voilà, le monde parfumé, c'est la suite des épées, donc avec l'as d'épée, le 2 d'épée, et puis donc à chaque fois c'est renommé. Voilà, pareil pour le monde sucré, voilà les deniers, le monde cristallin avec les coupes, voilà, et les arcanes majeures, voilà. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit, comment dire, un petit pense-bête, on va dire, sous forme de carte. Voilà, donc ça c'était donc le mâcheur de papier donc au pays du tarot.
Ensuite, le deuxième que je lui ai pris, c'est l'oracle La Voix d'Akasha, donc sur la voie de nos origines, donc de Valérie Mariotte, illustré par Élise Elfé, donc aux éditions donc Nitaya. Voilà, je vous montre également. Voilà, donc 33 cartes vibratoires, plus un livret d'accompagnement avec ses exercices pratiques pour vous connecter à votre essence divine. Voilà, donc hop, il s'ouvre pareil hein, sur le côté avec un petit aimant. Donc voici donc l'intérieur. Bienvenue dans la dimension akashique. Donc, très joli oracle. Alors on regardera les cartes après. Et vous montrer un petit peu donc le livret. Donc carte vibratoire pour se connecter donc à sa source divine. Donc on a donc un livret tout en couleur, en papier glacé. Donc avec un sommaire, avec donc la naissance de l'oracle, la dimension akashique, pourquoi 33 cartes, comment utiliser vos cartes. Et après donc on a le message des cartes avec le titre et la page. Et après on a une prière des gardiens d'Akasha et des remerciements. Donc là la naissance de l'oracle. Donc là, elle nous explique un petit peu comment cet oracle a vu le jour. Voilà, donc la dimension akashique. Voilà, donc elle nous explique. Voilà, donc Akasha est un mot sanskrit qui signifie substance primordiale. C'est la substance énergétique dont toute vie est constituée. Les mémoires akashiques renferment la mémoire du monde, la mémoire de notre monde terrestre, de tout ce qui est vivant dans cette dimension et dans cette création. Donc là, pourquoi 33 cartes? Donc le nombre 33 est considéré comme celui des avatars, c'est-à-dire des êtres humains exceptionnels et des grands prophètes tels que Jésus, Bouddha, Mahomet. Donc là, elle nous explique un petit peu voilà, pourquoi donc elle a décidé de faire 33 cartes. Comment utiliser donc ces cartes? Donc chacun des messages reçus a été canalisé pour vibrer avec votre ADN énergétique. Les messages délivrés par les cartes sont uniques, ils sont en mesure de vous apporter la compréhension de qui vous êtes dans votre essence divine. Donc avant de choisir une carte, je vous invite à lire la prière, le cœur grand ouvert. Donc offrez-vous un moment de calme, purifiez votre corps avec de la sauge ou du palo santo, de l'aqua di Florida, donc ça je ne connais pas, ou toute autre pratique que vous utilisez traditionnellement. Voilà, donc prenez le jeu dans vos mains, mélangez les cartes en douceur et prenez la carte vers laquelle vous vous sentez attiré. Ayez confiance, il n'y a pas de hasard. Et donc après, voilà, on arrive donc à la signification de la carte. Donc on a la carte, enfin l'illustration, le numéro, le titre, un petit mantra, une petite citation, voilà, je cherchais le mot. Et après, donc, on a donc le message donc, de la carte et plutôt citation, parce que du coup, là, on a le mantra derrière. Voilà. Et donc, on a ça donc, pour chacune des cartes. Et donc, à la fin, on a donc des remerciements et donc la prière donc, des gardiens d'Akasha. Voilà. Hop. Alors, on va regarder les cartes ensemble. Donc, l'intérieur. Très, très, très joli. Vraiment magnifique. Alors, donc ça, c'est l'illustratrice. Donc, Élise Elfé. Et donc, Valérie Mariotte, donc l'autrice de cet oracle. Hop, je vais mettre ça là. Donc, le dos des cartes. Voilà, carte mate. Tranche bleue turquoise, brillante. Et donc, voici donc les illustrations. Donc on a l'illustration donc sur toute la carte avec le numéro et un petit bandeau en bas avec le titre et la citation. Donc là nous avons l'énergie de guérison, voilà, le pardon souverain, l'amour, l'enfant intérieur. Les cartes sont d'une très très bonne qualité. Voilà, ancrage spirituel, l'onde vibratoire. Et les cartes, voilà, elles chantent, et ça, j'adore ça. L'abondance, les changements de fréquence,
l'essence divine. Et les illustrations sont magnifiques. La vérité sur le plan de l'âme, la conscience intuitive, l'implant neutre, les anges gardiens, les vies antérieures, les leçons karmiques, les empreintes karmiques, pratique de pardon, recouvrement d'âme, les ailes déployées, le guerrier de lumière, la grande bibliothèque, les initiations sacrées, le monde d'en haut, contrat d'âme et leçons de vie, évolution, la jarre spirituelle, le vaisseau de lumière, la clé d'Akasha, le voyageur de l'étoile, la sagesse du monde, le sarcophage galactique, l'héritage galactique et Shambhala. Mais même là, rien qu'à de voir les illustrations, on sent qu'il est... Enfin, je sais pas, on sent qu'il dégage une énergie, enfin... Je sais pas, je ressens quelque chose, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Enfin, bizarre non, mais ouais. Non, un très 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 joli oracle. Voilà, donc l'oracle, la voix d'Akasha. Ensuite, alors, je vais vous montrer donc 2 pocket oracles. Alors donc, le premier donc c'est le pocket oracle des prédictions de la douce Piti. Voilà, donc voilà, connu. Hein. Voilà, donc un allié divinatoire pour prédire et dater tes prédictions. Que tu cherches à obtenir des réponses sur ta vie amoureuse, ta carrière, ta prospérité ou tout autre aspect de ton existence, cet oracle saura te guider avec clarté et bienveillance. Donc un coffret qui contient 50 cartes et un livre explicatif et à tout petit prix de 14,90 €, donc aux éditions Exergue, donc de chez Très Daniel. Donc voilà, donc on a un petit livret, voilà, avec donc la présentation de l'oracle, comment utiliser l'oracle et après donc la signification des cartes. Donc il y a 50 cartes, hein, donc il y a de quoi faire. Voilà, donc cet oracle unique peut être utilisé seul pour des prédictions directes ou en complément d'un tirage d'oracle classique, ajoutant ainsi une dimension prédictive à tes lectures. Voilà, on nous explique comment utiliser l'oracle et après donc on a la signification de la carte. Donc on retrouve pas l'illustration, hein, on a juste le numéro, le titre et puis un petit message. Et donc on a ça donc pour toutes les cartes. Voilà. Donc c'est bien parce que c'est des petits oracles qu'on peut emmener partout dans son sac et tout. Voilà, si on veut avoir un message tout de suite, voilà un petit message. Donc c'est plutôt chouette. Donc le dos des cartes, carte brillante. Les tranches sont dorées brillantes. Et puis donc voici donc les illustrations. Hein. Voilà. Donc on a la rencontre, la voyance. Voilà. Donc je vous montre. Je vous montre rapidement hein, parce que voilà celui-là voilà on les a vus passer sur beaucoup de chaînes. Et puis comme je le disais au début de la vidéo, voilà c'est pas des reviews que je fais. Hein, c'est juste pour voilà vous montrer. Les jeux et puis les cartes rapidement pour pas que la vidéo dure plusieurs heures. Il est très 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 joli. Vraiment très beau. Ou après, oui, comme il disait dans le livret, hein, pour vraiment faire un complément de tirage. Je suis pas trop centré, moi. Un complément de tirage. Ouais.
Vraiment dans l'univers égyptien. Ouais. Mythologie égyptienne. Donc voilà. Donc ça, c'était donc le Pocket Oracle des prédictions de la douce Pity. Le deuxième, c'est donc le deuxième Pocket Oracle. Donc c'est le Pocket Oracle de la destinée de Esteban Frédéric. Voilà, donc enfin un petit oracle à emporter partout avec soi. Voilà, donc c'est le principe de la collection des petits oracles et pas cher du coup, parce qu'on a beaucoup de cartes et c'est vraiment des prix très, très raisonnables. Donc outil de divination et de prise de décision, ce coffret deviendra votre compagnon de route pour éclairer votre quotidien dans les domaines sentimental, professionnel, financier, santé ou de l'épanouissement personnel. Donc 50 cartes et un livre explicatif, donc aux éditions Exergue, donc de chez Très Daniel. Hop, alors on va regarder ça ensemble. Voilà, donc celui-là, il répond à tout, tout questionnement, voilà, que ce soit pro, perso, sentimental, santé, épanouissement personnel. Voilà, donc il est vraiment très large. Voilà. Donc on a un sommaire, donc l'oracle de votre destinée, des méthodes de tirage, et après donc la signification des cartes. Donc les cartes sont réparties en plusieurs thèmes. Donc on a le thème de relations amoureuses, donc c'est les couleurs rouges, donc ça c'est plus le sentimental. Les relations sociales, donc de couleur bleue. On a également donc un thème sur la santé, couleur verte. Un thème sur le pro, la carrière, le travail, l'argent, donc orange. Sur l'épanouissement personnel, donc le mauve. Voilà, donc apprendre à décrypter le tirage d'un oracle est un exercice parfois difficile. C'est pourquoi j'ai voulu créer un oracle accessible à tous, cartomancien expérimenté comme néophyte. Donc il a réparti 50 cartes en 5 thèmes clés. Voilà, donc relations amoureuses, sociales, travail, épanouissement personnel. Voilà, donc il nous encourage à utiliser cet oracle comme un outil de réflexion et de prise de décision. Laissez-vous guider par les messages des cartes pour éclairer votre chemin et trouver des réponses à vos questions les plus pressantes. Et n'oubliez jamais de laisser parler votre intuition, car sur la base d'un tirage, elle sera votre meilleur guide. Et après, donc, on a des méthodes de tirage. Voilà, donc le tirage rapide, passé, présent, avenir. Le tirage thématique avec 5 cartes. La roue du destin, donc avec 25 cartes. Et après, donc, on a la signification de la carte. Donc pareil, on a juste voilà, donc on a les cartes positives. Ah, on a des cartes positives et des cartes négatives par thème. Voilà, c'est ça. Pour chaque thème, on a des cartes positives et des cartes négatives. Voilà. Donc voici, voilà. Donc, voilà les cartes. Voilà le panel de 2 couleurs. Hein. Voilà. Donc tranche cuivrée, je dirais, brillante. Le dos des cartes. Voilà, donc avec les couleurs différentes. C'est sûr que quand on tire une carte, on sait tout de suite c'est quel thème qu'on tire. Alors c'est vrai que ça a été un peu décrié, je dirais, cet oracle, enfin un Pocket Oracle, parce que du coup les gens disaient, ouais, mais voilà, du coup on sait tout de suite dans quel thème ce sera. Enfin, donc après je sais pas. Après j'ai pas pratiqué encore, hein, j'ai pas pratiqué avec cet oracle, donc bon à voir. Mais ouais, je pense qu'ils auraient, enfin. Après, c'est pour plus les différencier, je dirais, pour avoir plus facile, du moins pour les débutants, pour les personnes qui débutent, je dirais. Mais ouais, après, avoir un dos unique, ouais, bon, à voir. Voilà, donc le dos, carte brillante, très bonne qualité, j'ai oublié de dire dans l'autre, Pocket Oracle des prédictions, pareil, souple, mais très bonne qualité. Et puis donc voici donc les illustrations, voilà, donc épanouissement amoureux. Voilà, donc là on est vraiment dans le domaine sentimental. Voilà, puis plus on avance dans le thème, plus on est dans des cartes négatives, hein, rupture émotionnelle, malentendu, déception amoureuse. Voilà, rencontre importante, collaboration, équilibre de vie, conflits familiaux. Voilà, donc à chaque fois on retrouve des cartes positives.
Donc là, c'est la santé, équilibre émotionnel, les soins alternatifs, la gestion du stress, fatigue mentale, épuisement. Là, c'est plus le côté pro. Moi, j'aime bien les illustrations. Je trouve qu'elles sont simples, elles sont... C'est pas l'épanouissement personnel. Simple, mais efficace, quoi, je dirais. Elles sont... Ouais. Voilà. Voilà, donc petit oracle, pocket oracle de la destinée de Esteban Frédéric. Voilà. Ensuite, alors un autre oracle, donc là c'est une deuxième édition parce qu'il est sorti, bah il y a eu une première édition et du coup bah la première édition n'est plus disponible. Du coup ils l'ont ressorti, enfin ils l'ont réédité en fait, donc ils ont changé juste la boîte. Et je trouve que, enfin moi c'est mon avis personnel, mais je trouve que je préfère bah, je préfère, oui, l'illustration qu'ils ont choisie pour la deuxième édition par rapport à la première. Donc, il s'agit de l'oracle du pays imaginaire de Noémie Tricoche, guérir son enfant intérieur, donc aux éditions, donc Merci les livres. Voilà. Donc, je préfère ce visuel-là par rapport au premier. Je trouve qu'il est vraiment plus joli. Voilà, donc une boîte cloche. Donc cap sur le pays donc imaginaire, envole-toi avec Peter, j'allais dire Peter Pan, mais oui, Peter pour lever le voile sur tes désirs profonds. N'aie pas peur que ton ombre ni du terrible capitaine Crochet. La poussière de fée t'apportera ses lumières tout au long de ce parcours intérieur où symboles et personnages du conte te guideront pour aiguiser ton intuition. Grâce à cet oracle, tu auras toutes les cartes en main pour rester maître de tes choix, trouver force et apaisement tout en laissant vivre ton âme d'enfant. Cette richesse qui te permet de t'épanouir et de t'émerveiller chaque jour. Donc voilà, donc une nouvelle édition donc, qui propose 50 cartes illustrées, dont 8 cartes inédites. Donc par rapport à la première édition, et un livre de 128 pages expliquant la méthode de tirage et le message de chacune des cartes. Et donc il est au prix donc de 17,95 €. Et donc bah là ça va vraiment plus parler, bah voilà, ça va vraiment te parler, bah voilà, de ton enfant intérieur. Hop, donc l'intérieur, très 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 joli. Franchement, je préfère vraiment cette deuxième édition. Ouais. Donc là, donc on a un sommaire à livrer, donc tout en couleur. Donc les héros du pays imaginaire, méthode de tirage, des exemples de tirage avec les cartes. Et après, on a la signification des 50 cartes avec le numéro, le titre et la page, donc pour pouvoir se référer donc plus facilement. Donc là, voilà, on a la petite histoire, voilà, des personnages du pays imaginaire. Donc Peter Pan. On a Peter Pan, on a Wendy. On a la fée Clochette, le crocodile, le capitaine Crochet, la famille Darling. Et après, voilà, on a une introduction. Laisse-toi guider par ce merveilleux et fantastique oracle du pays imaginaire. Voilà, connexion avec l'oracle, méthode de tirage. Donc là, des exemples de tirage avec les cartes, grande peur. Et après, donc on a la signification de la carte. Donc on a la carte en pleine page, enfin l'illustration en pleine page. Et après, donc on a donc le message de la carte. Et donc on a ça, voilà, pour chacune des cartes. Et là, ouais, non, je pensais qu'on en avait des remerciements, mais non. Hop, alors, donc là, franchement, il est très très joli ce coffret. Hop. Alors, le dos des cartes. Alors, je sais pas si dans la première édition, c'était déjà le dos là. Ça, je peux pas vous dire parce que j'ai pas la première édition.
Voilà, donc carte brillante, très joli dos. Les tranches sont vertes. Voilà, et donc voici donc les illustrations. Très bonne qualité. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un oracle pour vraiment travailler son enfant intérieur, faire appel à son enfant intérieur. Ah bah celle-ci, ça reprend, ouais voilà, c'est l'illustration qu'ils ont repris pour la deuxième édition. Ouais, très très bonne qualité. Les cartes bah, collent pas entre elles. L'illustration prend vraiment toute la carte, donc ça c'est bien. Moi ça permet vraiment de se plonger plus facilement dans l'univers. Ils sont vraiment très jolis. Pays imaginaire. Je sais pas si je suis dans le cadre. Capitaine Crochet. Enfin, franchement, elles sont vraiment très très belles. Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc celui-là, ça c'est... Donc c'était l'oracle du pays imaginaire. Très joli. Ensuite, alors un autre oracle. Alors il s'agit donc de l'oracle Les cartes de guérison énergétique de Lise Bartoli et illustré par Lina, j'espère que je prononce bien. Donc aux éditions Exergue. Très 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 jolie boîte dans les tons violets. Ouais, j'aime beaucoup. Alors on nous dit notre inconscient influence la plupart de nos comportements, de nos émotions, ainsi que nos prises de décision rapides, car il détient nos expériences vécues depuis votre venue au monde. Mais il est également porteur d'informations bien plus anciennes qui peuvent freiner nos aspirations. Les recueillir en état de conscience amplifié nous permet d'aller à l'origine de nos blessures pour les comprendre, les transformer et les guérir. C'est à ce travail psychologique et énergétique que nous invite Lise Bartoli à travers 49 cartes magnifiquement illustrées par Linia, réparties en 4 catégories. Guide spirituel, blessure d'âme, empreinte symbolique et soins énergétiques, auxquels s'ajoute une carte représentant symboliquement notre double énergétique. Grâce au livre d'accompagnement de 192 pages tout en couleur, vous découvrirez les différentes méthodes de tirage, d'enseignement de chaque carte, ainsi que des conseils de visualisation pour intégrer concrètement votre expérience intérieure dans votre vie. Donc il est au prix de 26 € et donc il est aux éditions Exergue, donc de chez Très Daniel. Hop, donc l'intérieur. Donc là on a une carte supplémentaire. Donc c'est des assez grandes cartes. Hop, alors, on va regarder le livre. Tout en couleur, voilà, donc avec différentes catégories, hein, on voit là les différentes couleurs. Donc on a un sommaire, donc avec donc des cartes, avec une introduction déjà, des cartes en résonance, le langage intérieur en méditation active, la présentation du coffret, la catégorie de cartes, enfin les catégories de cartes, le travail énergétique, mode d'emploi, comment réaliser ce travail énergétique et les différents types de tirages. Et après, donc on a donc la signification des cartes. Donc là, on a les cartes guides spirituelles, les cartes blessures d'âme, les cartes empreintes symboliques et soins énergétiques. Et après, on a une note à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Donc la présentation du coffret, catégorie de cartes. Donc elle nous explique chaque catégorie. Le travail énergétique. Donc comment réaliser ce travail énergétique. Les différents types de tirages. Donc on a le tirage à une carte,
Tirage oracle, double énergétique. Le tirage oracle guide spirituel. Le tirage oracle blessure d'âme, empreinte symbolique, soin énergétique. Le grand tirage en 4 phases. Le grand tirage de 4 cartes. Et donc après, on a la signification des cartes. Ouais, c'est ça. Donc avec l'illustration en couleur, le titre, l'enseignement, l'activation. Voilà. Et donc on a ça pour chacune des cartes. Donc là, voilà, pour les guides spirituels. Là, c'est pour les blessures d'âme. Là, on a les cartes empreintes symboliques et les soins énergétiques à la fin. Et après, donc, on a une note à propos de l'illustratrice et à propos de l'auteur. Hop, alors je vais faire de la place. Donc les cartes, bon là, il n'y a rien de spécial. Les cartes donc sont dans un pochon en satin, je dirais orangé. Voilà. Hop. Tac. Donc le dos des cartes, cartes brillantes. Les tranches sont cuivrées, je dirais, cuivrées brillantes. Et donc voici donc les illustrations. Voilà, donc on a l'illustration sur toute la carte avec un petit bandeau avec une petite phrase. On a le titre et à côté, donc pour pas se tromper, en fait, on a la catégorie à laquelle la carte appartient. Donc là, voilà, c'est les guides spirituels, voilà, le maître de sagesse, très très bonne qualité. Hein. Voilà, le guérisseur, la vénusienne, la muse et l'ange gardien. Et les illustrations sont magnifiques. Le chaman. Elles sont vraiment très 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 belles. J'adore. Esprit de la nature. Bon, les cartes collent un petit peu parce que du coup, voilà, j'ai encore pas regardé. Donc là, c'est la catégorie des blessures d'âme. Voilà, colle un petit peu. Mais ouais, non, c'est vraiment très joli. Donc là, c'est l'empreinte symbolique. Chaîne. Alors, je pense que c'est fait à l'aquarelle, je dirais. Je me trompe peut-être, mais j'adore les teintes de couleurs. C'est vraiment... sont vraiment belles. Et donc là, c'est les soins énergétiques. J'adore ouais, les teintes de couleurs, c'est vraiment doux. Enfin, déjà, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu à l'aquarelle et tout. Je trouve ça magnifique, mais je dirais que c'est à l'aquarelle, mais je me trompe peut-être. Voilà, donc là, c'était l'oracle des cartes de guérison énergétique. Hop. Donc ça. Je range au fur et à mesure parce que sinon, je vais me retrouver avec des boîtes, des boîtes partout, des cartes partout. Hop. Alors ensuite, là, il en reste plus que les deux derniers. Alors donc tous ceux que je vous ai montrés là, jusqu'au début, c'est tous ceux que j'ai achetés en magasin, sauf ceux de Valérie où j'ai commandé directement sur son site. Celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted. Donc il s'agit de l'oracle sacré Divine Home de Dorine Gilbert. Parce que j'avais été faire un tour donc sur le site de Dorine Gilbert et celui-là, il est en rupture sur son site. Alors je ne sais pas du coup si il va être réédité, si elle va en refaire. Je ne sais pas du tout. Et du coup, voilà, un jour je me suis promené
sur Vinted et du coup, bah, je l'ai trouvé, une personne qui le vendait en excellent état, jamais servi. Je me demande s'il était, je me demande s'il était pas encore sous blister. J'ai un doute, je sais plus, mais je me demande s'il était pas sous blister. Donc l'oracle sacré Divine Home. Donc cet oracle unique vous permettra de vous connecter à l'énergie sacrée Divine Home, énergie d'amour qui trouve son origine dans l'univers afin d'utiliser plus facilement, efficacement et rapidement les différentes lois universelles dont celle d'attraction. Grâce à son livret explicatif et ses 59 cartes imagées de magnifiques symboles de géométrie sacrée reconnus depuis la nuit des... Non, n'importe quoi. Depuis des millénaires, pour leur puissant pouvoir vibratoire, vous pourrez, jour après jour et de façon ludique, vous libérer de vos charges émotionnelles, pensées négatives, croyances limitantes et souvenirs douloureux. En plus d'être un véritable outil de développement personnel et spirituel, il vous permettra de faire des prédictions comme un oracle ordinaire. Et du coup, vous pouvez retrouver sur son site internet donc d'Aurine Gibert, divinothérapie.fr, ses autres jeux qu'elle a également fait. Voilà, donc hop, donc je vais vous le montrer hop, voilà, rapidement. Donc là, on a donc un livret en papier glacé avec donc un sommaire, avec donc une introduction, les fondements et la divinothérapie, comment utiliser les cartes oracles, les deux types de tirage, la méthode de tirage extraordinaire, quelques méthodes de tirage ordinaire, nettoyage des cartes, et après on a les significations des cartes. Donc on a juste le numéro de la carte, quoi, c'est tout. Et après on a des exemples d'associations de cartes. Donc là on a donc une introduction, les fondements de la divinothérapie, comment utiliser les cartes oracles, les deux types de tirage, donc tirage extraordinaire, les tirages ordinaires. La méthode de tirage extraordinaire, donc le tirage divino, pour effectuer des demandes à l'univers et atteindre des objectifs de vie précis. Donc elle nous explique vraiment quelques méthodes de tirage ordinaire. Donc le tirage en croix, le tirage du prénom, le tirage évolutif, le tirage conseil du jour, donc le tirage conseil, le tirage à une carte pour avoir juste un message pour la journée. La signification des cartes. Alors attention, des significations propres au tirage ordinaire vous sont proposées afin de vous aider à mieux comprendre les prédictions. Cependant, ces significations n'ont aucune valeur pour les tirages extraordinaires. Il est important de comprendre que les tirages extraordinaires n'ont rien à voir avec les significations proposées, car seules les vibrations qu'émettent les symboles sacrés sont prises en compte. Vous n'avez donc aucune interprétation à faire pour les tirages extraordinaires. Vous avez simplement à vous laisser imprégner des puissantes énergies des symboles sacrés en les visualisant plusieurs fois dans la journée. Voilà, pour les tirages extraordinaires, en fait, on n'a pas besoin de voir la signification de la carte. Donc là, on a donc l'illustration, le numéro de la carte, le message, les mots-clés et le tirage divinum. Et donc, on a ça pour chacune des cartes. Et après, on a des exemples d'associations de cartes. Voilà. Donc, si on a la carte 51, 11 et 38, ça signifie changement professionnel qui amène à la réussite. Voilà, donc on a... Donc ça c'est cool. Ça peut être pas mal. Voilà, donc du coup là on a une note à propos donc de l'autrice. Voilà. Hop. Alors, je vais vous montrer donc les cartes. Alors, donc là, donc le dos des cartes. Voilà. Tranche dorée, brillante. Très bonne qualité. Alors c'est des cartes assez grandes, je dirais. Enfin, ouais, au vu de ma main, ouais, elles sont quand même assez grandes. Et donc voici donc les symboles. Voilà, donc on a juste le numéro de la carte. On n'a pas de titre sur la carte. On a juste le numéro. Voilà. Donc après, il faut aimer tout ce qui est un peu géométrie sacrée, symbole. Voilà, faut...
Mais ça peut être vraiment très intéressant à travailler, enfin, en faisant les tirages. Et il y en a un autre aussi d'elle, enfin deux autres, je crois. Il y a un tarot aussi que j'aimerais bien acheter. Alors je sais plus le nom. Et il y a un oracle. Euh, c'est avec en fait, sur les cartes, les illustrations, c'est que des ailes d'ange. Et on a un message, en fait, on a le message directement sur la carte. Là, je sais plus le nom. Mais du coup, ouais, c'est deux là aussi. Bah, ces deux jeux, le tarot puis l'oracle. Je crois que l'autre, il me semble que c'est un tarot, je crois. J'ai un doute, mais il me semble. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien m'acheter ces deux jeux-là également. J'essayais de regarder sur Vinted, je regarde de temps en temps, parce que je l'avais trouvé sur Vinted une fois, celui avec les ailes d'ange en illustration avec le message directement sur la carte. Et bah, au moment où je voulais l'acheter, ben, la personne a annulé la vente. Donc j'ai pas su pourquoi. Donc sinon, ben voilà. Donc j'essaie de temps en temps de regarder sur Vinted si je le trouve ou pas. Alors ensuite et pour finir, alors c'est un oracle qui a fait partie, enfin qui a fait partie, non, mais euh, en fait voilà, il y avait une campagne Ulule qui était organisée pour cet oracle. Voilà, une campagne voilà, qu'il fallait participer pour pouvoir recevoir l'oracle. Je sais que l'autrice a relancé une deuxième campagne Ulule. Alors après, je sais pas si elle est clôturée ou pas. Je sais plus, c'était jusque quand la date de clôture de la deuxième campagne Ulule. Du coup, alors je pense que vous savez peut-être de quoi je veux parler. Du coup, il s'agit de l'oracle La Voix des sorcières de Emily, donc de Mabon à Samhain. Donc il arrive, donc bah voilà, je vous montre, voilà, donc on a le livret, on a donc les cartes et parce que j'ai voulu enlever pour avoir plus facile, et il arrive en fait dans un pochon euh, en, en velours, hein, pochon velours blanc crème, je dirais. Voilà. Donc il arrive pas du tout en boîte cloche, puisque du coup il est imprimé, enfin c'est fabriqué et imprimé en France. C'est 100% français. Voilà, il est 100% français. Donc du coup, voilà, parce qu'il me semble que tout ce qui est boîte cloche, boîte oracle, bah, c'est fait en Chine, hein. Donc, parce qu'en France, apparemment, on n'a pas les machines enfin, d'après ce que j'ai pu entendre et lire, voilà, on n'aurait pas les machines adéquates pour faire des boîtes Oracle. Ou alors, ça coûte extrêmement cher. Alors, peut-être qu'on a, peut-être, mais ça coûte très, 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 très cher. Et du coup, bah voilà, les oracles que vous trouvez en mass market, en boîte, bah voilà, c'est des oracles qui viennent de Chine, quoi, malheureusement, mais bon. C'est comme ça, donc du coup, celui-là, il est 100% français. Voilà, fabriqué et produit en France. Donc il arrive voilà, dans ce petit pochon en velours. Donc on va regarder donc le livret. Euh, donc là, bah voilà, j'ai une petite dédicace directement. Hop. Donc bah voilà, du coup, bah essayez de voir sur son Instagram ou sur le site Ulule pour voir si la campagne est toujours d'actualité. Donc on a un sommaire, donc avec donc paroles de sorcière, prise en main de l'oracle, on a des méthodes de tirage, donc le tirage de Samhain, tendance de la semaine, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, qu'en est-il? Et après donc on a donc la signification des cartes.
Et après, on a un mot de la fin et mes autres oracles donc à découvrir, puisque du coup, elle a fait d'autres oracles, Émilie. Donc là, on a donc un mot, voilà, donc parole de sorcière. La prise en main de l'oracle. Le papier est très agréable. Voilà, donc purifié. Des méthodes de tirage. Donc le tirage de Samhain. Voilà, donc elle nous explique. Donc tirage à 14 cartes. La tendance de la semaine, donc un tirage à 3 cartes. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc tirage à 6 cartes. Et qu'en est-il? Donc là, c'est un tirage en 10 cartes. Ouais, c'est ça. Et après, donc, on a la signification de la carte. Donc le livret est très très joli, très bien illustré. Voilà, donc avec donc, le nom de la carte, l'illustration, ouais, c'est ça. Donc là, on a des mots-clés. Donc ce que l'araignée donc, dit de moi, le message de la carte. Donc si la carte est renversée, et le message caché de l'araignée, et on a l'astuce de sorcière. Et donc on a ça donc, pour chacune des cartes. Donc ouais, non, il est vraiment très très joli. Donc le mot de la fin, et donc voilà, donc à la fin, oui, on a donc les autres oracles que l'autrice a fait. Donc elle a fait donc le murmure des animaux, le murmure des fleurs, le murmure de là-haut, la révélation des nombres, le murmure des âmes, la voix secrète des animaux. Et là, donc, c'est son nouveau qui va paraître. Alors, c'est le murmure de tes guides. Alors, je regarde parce que du coup, avec le téléphone, je vois. Le murmure de vos guides, voilà. Donc, celui-là, il est à paraître. Hein, ça... Donc, il faudrait que je regarde quand est-ce que il sortira. Mais du coup, voilà, c'est sur les guides spirituels. Voilà, donc voilà. Donc là, on a le petit logo Made in France. Donc, il est à 29,90 €. Donc, le dos des cartes, voilà, très joli. Tranche neutre. Et donc, voici donc les illustrations. Très joli, j'adore. Donc là, on a le titre et puis donc les mots-clés. Donc, on a l'araignée. Alors, les cartes, elles sont relativement souples. Elles sont vraiment... Ouais, elles sont vraiment... Ouais, elles sont vraiment très souples. Donc après, à voir dans le temps, en les brassant et tout ça, à voir comment ça vieillit. La baguette. Bon, après, c'est pas non plus du papier, hein, mais elles sont quand même assez souples. Hein. Le balai, la balance, le bâton de sauge, les bonbons, la bougie. Ouais, elles sont vraiment très souples hein, quand même. Hein. La cannelle, le cercle de pierre, le cerf, les champignons. Alors c'est sûr que voilà, hein, cet oracle est plus destiné à la période de l'automne, Halloween, tout ça, le chapeau. Mais du coup, je voulais pas attendre l'automne pour vous le présenter, quoi. Je voulais vraiment. Alors peut-être que je referai peut-être une review à ce moment-là, peut-être, ou alors si je fais une sélection, la citrouille, ou alors si je fais une sélection automne avec des jeux d'automne, le corbeau, le crâne. Ah, les illustrations sont magnifiques, quoi. Sont vraiment très 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 belles. Donc peut-être que je le remettrai. C'est pas peut-être. Je pense que je le remettrai dans une sélection automne. Donc vous risquez de le revoir plutôt vers l'automne, l'épouvantail, le fantôme, le feu, la feuille de ginkgo, le grimoire, le loup, le manoir hanté, les oies sauvages, le pentacle. Ah, voilà. Puis il y a des couleurs différentes par carte, donc la pleine lune. Ouais, non, franchement, il est vraiment joli, un très très beau travail. J'ai même remercié l'autrice hein, pour le travail qu'elle avait effectué et la pomme. Ouais.
Alors peut-être que, je sais pas, hein, peut-être qu'un jour il sortira le renard, la deuxième édition, hein, peut-être qu'il sortira les sorcières, peut-être qu'il sortira en boîte, en mass market, on va dire. La vieille femme. Voilà, peut-être qu'il sortira en mass market, donc en boîte cloche, hein, peut-être, hein, s'il a du. Bah, je sais que déjà la première campagne Ulule, il a eu énormément de succès parce que bah voilà, elle a été vite, enfin, ouais, clôturée. Et il y a eu tellement d'engouement sur cette aura que du coup, elle a rouvert une deuxième campagne Ulule, donc peut-être que, voilà, dans une deuxième ou troisième édition, peut-être qu'il sortira en mass market, en boîte cloche, donc affaire à suivre. Voilà, et ben écoute, j'espère que bah, cette vidéo t'aura plu sur bah, voilà, mes derniers arrivés dans ma cartothèque. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la commenter. Et puis bah, moi, bah, j'aurai le plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!